Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du vélo à assistance électrique Engui L20. Donc les amis, si vous suivez régulièrement mes tests de vélo, vous connaissez la marque Engui. J'ai d'ailleurs testé un de leurs autres modèles il y a de ça à peine quelques semaines. Aujourd'hui donc on est sur un vélo beaucoup plus petit, on va dire fait pour un usage au quotidien, mais contrairement au E26 que j'ai testé récemment, qui était énorme, beaucoup trop grand pour moi, là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus adapté aux personnes d'une taille moyenne, dirons-nous. Donc aujourd'hui, comme d'habitude sur l'ensemble de mes tests, on va passer en revue toutes les caractéristiques de ce modèle. Et bien sûr, vous verrez aussi de nombreux extraits qui viennent de la chaîne de mon frère, MC Aventure, vu qu'on a fait une vidéo ensemble où on comparait justement le E26 avec ce L20 en le mettant dans des conditions extrêmement défavorables. On était dans des pentes extrêmement raides et en plus recouverts de boue. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà aller voir cette vidéo. Elle est disponible sur sa chaîne MC Aventure. Donc tout d'abord, petit tour du vélo que je vous montre ses caractéristiques. Donc vous voyez déjà, comme je vous disais, que c'est un vélo beaucoup plus petit. On n'est plus en 26 pouces, là c'est du 20 pouces, donc on va dire plus raisonnable. Mais ça reste un vélo fat bike, donc c'est des pneus de 4 pouces de large. Donc l'avantage, vous le verrez, c'est qu'en forêt, sur de la boue, ça a une plutôt bonne adhérence, même si finalement, il ne faut pas espérer avoir un 4x4 non plus. Ça reste un vélo électrique. Donc celui-ci est avec un cadre, vous voyez, avec une position très basse, ce qui permet de monter sans difficulté. Par contre, quand on le voit, on a l'impression que c'est un vélo pliant, mais en fait non, c'est bien un cadre qui n'a pas de pliure, hein. Il est d'un seul bloc. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas non plus de suspension à l'arrière. On a uniquement une fourche à l'avant, celle-ci est bloquable et réglable. C'est pas le meilleur du matos qui peut exister, mais de nouveau, si vous voyez les vidéos qu'on a fait avec mon frère, même en forêt, la suspension n'a jamais vraiment été un problème. Donc dans la gamme Engui, ce L20 c'est plutôt un entrée de gamme. C'est un de leurs vélos, on va dire, fat bike les moins chers. Celui-ci est motorisé par un moteur dans la roue arrière. Il est donné pour 250 watts nominal, 500 watts en crête. Et de nouveau, on a pu le comparer avec le E26 qui lui était donné pour 750 voire 1000 watts en crête. Eh bien, il y a vraiment une différence. Celui-ci a beaucoup plus de difficultés pour faire repartir quelqu'un comme moi qui est lourd. Moi, je pèse 100 kg. Donc, sur du plat, ça fonctionne très bien. Mais dès que vous êtes dans des très fortes pentes, je ne parle pas d'une petite pente de rien du tout, hein, quand on est vraiment sur de la très forte pente, et surtout en forêt, la puissance peut devenir assez vite limite. Et donc, vous serez obligé de pédaler. Pour vous aider, il y a un dérailleur de chez Shimano, c'est la référence tournée, donc c'est la même chose que sur l'ensemble des vélos de ce genre. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, lorsque vous le recevez en France, il est bridé à 25 km/h et l'accélérateur est désactivé. Donc lorsque j'ai fait le test avec mon frère, j'avais juste réactivé l'accélérateur pour pouvoir s'en sortir lorsqu'on est dans des situations vraiment très raides et qu'on a du mal à remettre le vélo en route, surtout que celui-ci n'a pas de capteur de couple, hein, c'est un capteur de pédalage, donc il faut un petit peu pédaler avant que le moteur vous aide. Quand on a l'accélérateur activé, c'est nettement plus simple. Si vous le désirez, il est débridable. Je sais que sa vitesse max théorique est à environ des 40 km/h. Après, bien sûr, avec quelqu'un de lourd comme moi, vous n'atteindrez des vitesses pareilles que sur du plat. Un dernier point qui justifie que ce vélo ne soit pas cher, on a sur celui-ci des freins à disque, bien sûr, mais à commande par câble. Donc, comme d'habitude avec ce genre de matériel, ça freine suffisamment, il n'y a pas de difficulté. Par contre, on est très loin du ressenti, de la précision, de l'efficacité qu'on pourrait avoir avec des freins à commande hydraulique. Néanmoins, ça fait le job. Donc comme je vous l'ai dit, on a essayé ce vélo avec mon frère et donc pour ça, on a pris des pentes extrêmement raides et finalement, on était au-delà de ce qui est vraiment capable de faire ce vélo et au-delà de ce pourquoi il est conçu.
Lorsque vous êtes vraiment dans des très très fortes pentes, et si en plus comme moi vous êtes obèse, le moteur ne sera pas assez performant. Mais si on se remet sur un usage normal, donc avec du plat, des petites pentes, petites descentes, eh bien là, le vélo se comporte parfaitement bien. Il est même très agréable. Il est finalement même pour moi, et aussi pour mon frère, plus agréable que le E26 qui, par son gabarit gargantuesque, était vraiment très difficile pour nous. Avec celui-ci, on sent sécurité. La selle est bien sûr réglable en hauteur, mais la hauteur n'est pas trop élevée. Le guidon type BMX donne un bon sentiment de contrôle. La position est vraiment confortable et franchement, mis à part ce manque un peu de puissance dans les zones extrêmement raides à conduire, il est vraiment super agréable ce L20. Comme je vous l'ai dit, ce vélo se destine également à des gens qui voudraient l'utiliser au quotidien, y compris en ville. Et pour ça, vous avez des porte-bagages. Donc il y en a deux. Il y en a déjà un à l'arrière qui est capable de supporter jusqu'à 25 kg. C'est déjà très bien, c'est dans la norme haute. Enfin, les autres vélos font rarement mieux. Et vous avez même un porte-bagages à l'avant et il est fourni d'origine. Ce n'est pas une option comme sur beaucoup d'autres vélos concurrents. De nouveau, vous avez pu voir qu'avec mon frère, on s'est retrouvé dans des chemins extrêmement boueux. Les pneus, comme je vous l'ai dit, ont bien fait leur job. L'adhérence n'était pas si mauvaise. Et ce qui nous a aussi surpris, c'est l'efficacité des garde-boue. Quand on les regarde, on voit qu'ils ne sont pas si enveloppants que ça. Ils ne recouvrent pas l'intégralité du pneu, hein. Il manque une petite partie aussi bien devant que derrière. Mais néanmoins, lorsqu'on était dans ces zones extrêmement boueuses, nous, on n'avait pas de projection de boue ou extrêmement peu. Franchement, c'est super efficace. Pour revenir sur les paramètres importants en ville, vous avez de l'éclairage, bien sûr. À l'avant, on a une toute petite lampe. Franchement, elle n'est pas très grosse. Il y a quelques catadioptres, bien sûr. Et vous avez à l'arrière un feu qui fait aussi office de feu stop. Donc ça, c'est très bien. Il est très visible. Comme d'habitude, selon moi, pour un vélo qui est à usage urbain, il devrait y avoir des clignotants. Mais bon, vous le savez, les vélos de ce genre sont très rarement équipés de clignotants. Un point que j'ai totalement oublié d'aborder et qui est finalement peut-être un des points les plus importants, peut-être même le plus important pour certains, la batterie. Donc comme je vous l'ai dit, actuellement c'est un des fat bikes les moins chers chez Engui et ce qui justifie justement qu'il soit pas trop cher, c'est qu'on n'a pas une très grosse batterie. La batterie, vous la voyez, elle est placée juste derrière la selle. D'ailleurs la selle se bascule afin de pouvoir mettre et enlever la batterie plus facilement. C'est une batterie donc qui est en 48 volts, ce qui permet d'avoir quand même pas mal de puissance. Et par contre sa capacité est de 13 ampères-heure. Donc c'est un peu moins que ce que les vélos concurrents proposent, mais celui-ci est un peu moins cher. Dernier point qui montre que ce vélo est entrée de gamme, le compteur. Celui-ci vous donne bien sûr votre vitesse, la charge de la batterie, vous avez l'odomètre, enfin toutes les infos qu'on a habituellement sur les vélos électriques sont présentes. Par contre, vous voyez que l'écran est beaucoup plus petit que sur d'autres modèles concurrents, beaucoup plus petit par exemple que sur le E26 de chez Engui. Mais en termes d'infos, on retrouve globalement la même chose. D'ailleurs, le tarif. Actuellement, ce vélo est disponible sur le site de Geekbuying, c'est eux qui me l'ont envoyé. Il est aussi disponible bien sûr sur plein d'autres sites, mais sur le site de Geekbuying, il vaut environ 1 000 €. Bien sûr, il y a de temps en temps des promos. Moi, quand je vous parle de 1 000 €, c'est le tarif officiel normal, sans promo. Et finalement, pour ce prix, il est assez difficile de trouver d'autres vélos qui seraient aussi pratiques au quotidien avec porte-bagages avant, arrière, suspension je dirais un vélo aussi looké. Là aujourd'hui je l'ai en couleur vert armé, c'est moi qui ai choisi la couleur, hein. Je voulais que ça dénote un peu du gris ou noir mat que j'ai en permanence avec les Engui. Mais il faut savoir que sur ce vélo, Engui a fait quelques efforts, il y a d'autres couleurs proposées, il y a aussi du rose, du blanc. Franchement, c'est pas trop mal. Après, ça reste des peintures mates. Là, en finition vert armé, avoir du mat, franchement, ça s'accommode très bien avec le style de ce vélo. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur ce Engui L20. Si vous avez des questions,
l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez déjà ce modèle, n'hésitez pas à nous faire votre retour. Pareil, ce sera intéressant. Je sais que c'est un vélo qui est en vente maintenant depuis plusieurs mois et qui semble assez populaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous invite à vous abonner si vous aimez ce contenu. Comme ça, on se retrouvera dès la prochaine publication d'un test. Ve à tous! Une particularité intéressante sur ce vélo, vu que la batterie intègre le contacteur à clé, eh bien cette clé fait aussi office de coupe-circuit. Donc si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas démarrer le vélo. Ça sert aussi de sécurité. Franchement, moi c'est quelque chose que j'aime bien.